Vraiment, un des trucs qui a le plus changé ma manière de penser, c'est un truc que tu as dit dans le podcast cette année. C'est en fait, le fait qu'on est tous tellement différents. Et en fait, on n'a pas. C'est très dur pour quelqu'un de s'imaginer comment ça fonctionne dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et en fait, on a tendance à vouloir expliquer par tout sauf nos différences le fait que quelqu'un ait un avis différent d'une autre. Mm. Donc, par exemple, on parlait euh, des hommes et des femmes, etc. La plupart, il y a plein de gens qui vont dire, par exemple, les femmes, elles veulent pas entreprendre. Euh, c'est 100% à cause de la société. Et on va pas se dire, peut-être qu'elles sont juste différentes, elles ont moins envie d'entreprendre, certaines, tu vois. Par rapport à ça, moi, j'ai toujours eu ce problème aussi par rapport aux gens qui sont émotionnels. Où je me suis toujours dit, putain, mais genre, moi, je suis pas très. Genre, je me suis énervé, je pense, 3 fois dans ma vie, vraiment, où je perds le contrôle de ce que je suis en train de faire. Je pense 2 ou 3 fois maximum. Mm. Moi, je suis capable de me prendre des coups de poing dans la gueule, je m'énerve pas. J'ai pas. Et même chose avec. Voilà, l'anxiété, peut-être un petit peu plus, la tristesse un petit peu plus, mais même, je vais jamais être triste au point où je peux pas faire quelque chose, je vais jamais être anxieux au point où je peux pas faire quelque chose que je dois vraiment faire. Et justement, depuis que j'ai réalisé ça, en fait, j'observe des personnes dans mon entourage. Tu as vraiment certaines personnes, elles ne peuvent pas se contrôler quand elles sont sous le coup d'une émotion. C'est pas que tu as des gens, ils ont des accès de colère, c'est pas que c'est des connards, ils arrivent vraiment pas à se contrôler. Et là où tu vois justement la différence entre les véritables connards et juste des gens qui sont sensibles d'un point de vue émotionnel, c'est cette capacité à ensuite, quand on est redescendu, à venir s'excuser, à regretter et à essayer de mettre en place tout ce qu'on peut pour éviter que ça se reproduise ou pour pallier à cette déficience en quelque sorte de notre cerveau. Et je pense que c'est un raisonnement qui est très intéressant à avoir, où quand on est en désaccord avec quelqu'un ou quand on ne comprend pas le comportement de quelqu'un, au lieu de se dire que cette personne pense faux, qu'elle est conne, qu'elle a un mauvais avis, juste peut-être que son cerveau fonctionne différemment. Je trouve que c'est très intéressant.